pourrais parler de mon travail d'historien. Quel est mon rapport à l'histoire? Quelle est ma façon de travailler avec l'histoire? Elle est assez particulière, je dois reconnaître. Parce que elle se fonde essentiellement sur des textes. Les historiens travaillent sur des textes. Mais je suis plutôt un historien des textes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure les textes évoluent, sont transformés, sont ajustés au fur et à mesure de leur perpétuation et de leur cheminement. C'est-à-dire par là que ma thèse de doctorat d'État, le texte prophétique en France, c'est justement montrer la fortune d'un texte qui se perpétue par des réinterprétations successives d'un siècle à l'autre, d'un règne à l'autre. Et donc ça, c'est une démarche qui me permet d'aborder, bien entendu, l'histoire événementielle, mais du point de vue de ses répercussions sur des textes, sinon l'inverse. Et d'autre part, je m'intéresse aussi, comme vous le savez probablement, à l'astrologie mondiale. Et donc là, il ne s'agit plus d'étudier des textes, mais il s'agit malgré tout d'étudier des événements dans la longue durée, ou dans la, enfin, bref, en rapport avec une textualité, je dirais presque cosmique en quelque sorte. Hein. Le texte astrologique, il est là aussi quelque part. Et donc, la façon dont le même texte astrologique, c'est-à-dire la même configuration astrologique, se perpétue à travers les siècles, ça pose un peu le même problème. C'est-à-dire que ça ne sera jamais la même chose. Il y a un phénomène de spirale, on peut appeler ça comme ça, on voudra. C'est-à-dire que là aussi, le texte, c'est-à-dire le module, la configuration particulière, si on la suit sur plusieurs siècles, on n'est pas très loin finalement de l'étude d'un écrit que l'on pourrait suivre sur plusieurs siècles. Donc là, il y a une sorte d'unité de ma démarche qui est un travail sur la récurrence finalement. Par opposition à d'autres historiens qui, eux, ne s'intéresseraient pas spécialement à la récurrence. Parce qu'un historien des textes est obligé de s'intéresser à la récurrence. Puisque précisément les textes ont tendance à se perpétuer, j'avais d'ailleurs écrit dans une précédente selfie, j'ai dit que ça posait un problème, cette émergence du passé dans le présent, enfin c'est un fait. La réception aussi fait problème, la réception d'un texte qui est né dans une société donnée et qu'on va recevoir et qu'on va assaisonner et incrémenter dans une société, ça aussi ce sont des interférences. Donc elles sont à mon avis parasitaires jusqu'à un certain point, mais elles peuvent faire l'objet d'une étude. Et aussi bien évidemment des textes qui peuvent être corrompus, qui peuvent être non seulement réinterprétés, mais qui peuvent même également être atteints dans leur intégrité initiale, qui peuvent être retouchés, qui peuvent être traduits de façon plus ou moins cavalière. Ça aussi, c'est aussi un sort qui peut atteindre les textes. Et puis alors, en ce qui concerne l'astrologie, je dirais que le texte astrologique lui-même peut être perturbé par l'adjonction par un certain nombre d'exégètes, d'éléments astrologiques, astronomiques complémentaires, entre guillemets, qui viennent évidemment complexifier le modèle astrologique et qui viennent le brouiller et l'embrouiller. Hein. Mais j'ai l'impression que cette démarche que j'ai, elle n'est pas celle d'un grand nombre d'historiens qui, eux, travaillent autrement. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, finalement, tout le monde n'est pas obligé de passer par la problématique que j'ai soulevée.